Donc, ça nous permet de faire des techniques de position de couleur à main levée qui est super facile et super rapide en salon. Par la suite, sur mon modèle, j'ai fait un effet de shadow roots. Donc, je suis allée travailler plus foncé à la racine, plus pâle à la pointe, déjà que j'avais pré-décoloré des pièces. Donc, sur ma racine, j'ai utilisé le 3.5. Donc, le 3.5 dans Factionate, c'est la gamme dans les acajou. C'est le 3-5. Et à l'intérieur, j'ai ajouté un peu d'accent violacé, qui est le -22. Donc, ça me permet d'aller chercher le côté plus violacé de l'acajou pour faire ressortir plus de profondeur au niveau de la racine. Sur les pointes, par la suite, j'ai utilisé le 7-66 dans la gamme des rouges double pigmentés. Et j'ai ajouté à l'intérieur de l'accent -66, qui est l'accent rouge, pour vraiment aller faire ressortir le côté rouge cuivré de la coloration. Donc, je ne sais pas si on voit adéquatement tous les reflets, la brillance que je suis allée chercher au niveau du modèle. Donc, pour commencer, j'ai déjà préparé, ce sera pas long. Donc, j'ai déjà préparé mon premier modèle. J'ai déjà préparé un placement de couleur pour vous montrer qu'est-ce qu'était le produit fini du placement de couleur à main levée. Donc, c'est vraiment facile d'application. Donc, je vais vous le démontrer comment le faire. Puis ensuite, on va travailler la couleur sur l'autre côté de la tête de ma marotte. Donc, je vais juste séparer mes deux segments pour pas qu'ils s'entrecroisent entre eux. Voilà, je vais juste utiliser une petite pince pour dire que je les retiens. Je ne sais pas si tout le monde me voit bien. Bon. Donc, pour mon placement de couleur au déco, j'utilise des colorants à l'argile au 20 volumes. Donc, c'est un décolorant qui est beaucoup plus onctueux qu'un décolorant régulier. Ça nous permet de faire des placements de couleur à main levée. Peut être appliqué au cuir chevelu, aux longueurs et pointes. Et le ratio de mélange, c'est 1 part de poudre décolorante pour 2 parts d'oxydant. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec un 20 volumes. Je vais juste faire sûr que mon mélange est bien mélangé. Je suis en train de me préparer avant que tout commence, mais je ne voulais pas trop les mélanger à l'avance. Voilà. Donc, je vais travailler avec 2 cadrans. Je vais commencer avec l'arrière. Je vais isoler l'avant. Je vais tourner. Je pense qu'on va voir bien comme ça. Donc, pour ma partie arrière, je vais prendre quand même des sections d'à peu près. Je vais aller en diagonale. Je vais aller comme ça. Et je vais monter mes cadrans en diagonale jusqu'au-dessus de ma tête. Et je prends quand même des sections assez grosses. Ce n'est pas fin, ce n'est pas un effet de baby light. C'est vraiment pour aller créer beaucoup d'épaisseur et de la texture sur le cheveu. Donc, c'est à peu près, je dirais, un demi-pouce de large ma section. Donc, pour commencer, j'aime bien travailler aussi avec ma petite plaquette. Ça m'aide beaucoup. Donc, je tiens ma section de cheveux quand même assez serrée. Je vais commencer à monter le décolorant sur les côtés, chaque côté de ma pièce. Comme ça. Ensuite, je viens ici un peu au milieu. Je remonte un peu pour aller créer un lien entre les deux pour que ce soit fondu, pour pas que ça fasse une grosse pièce. Puis ensuite, je dépose et je viens saturer ma pointe. Voilà, je laisse tomber. Donc, pour ma deuxième section, toujours en diagonale. Voilà. Donc, je vais créer un peu plus de texture parce que sur ma deuxième section, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir la tricoter, mais tricoter large. Donc, à peu près 3 grosses sections dans ma section et je laisse tomber l'autre.
Et pour cette section ici, je vais travailler un peu différemment parce que je ne vais pas vraiment avoir que deux bandes plus décolorées de chaque côté. Donc, je vais vraiment commencer où je vais saturer mes cheveux à la pointe et je vais simplement remonter pour aller fondre mon déco pour que ça fasse un beau fondu. Et je sature la pointe. On a une question pour toi, Caroline. Oui, vas-y. C'est Isabelle Fraser qui demande une cliente avec des cheveux blancs, les proportions seraient quoi? Pardon, avec les cheveux quoi? Blanc. Blanc. Les proportions de la coloration, c'est sûr que sur ma base, j'irai placer un peu de naturel dans les doubles zéros parce que dans la gamme double zéro, ce sont les naturels qui sont double pigmentés et qui vont faire une meilleure couvrance de cheveux blancs. Donc, la proportion, ça serait, si j'aurais moins de 50 de cheveux blancs, je placerais un quart de naturel. Là, je travaille sur un niveau 3, donc j'irai chercher un niveau 3 ou 4 dans le double zéro. Et si j'ai plus que 50 de cheveux blancs, je vais ajouter 50 de naturel dans mon mélange. Parfait. Puis on a aussi quelqu'un qui demande si tu as besoin de mettre des papiers entre tes sections. Non, je ne mets pas de papier entre mes sections. C'est vraiment qu'est-ce qui différencie un décolorant à l'argile qu'un décolorant régulier en papillote. Donc, ça me permet vraiment de travailler beaucoup plus facilement. Puis, je n'ai pas besoin de placer de papier. Parfait. Parce que le décolorant à l'argile... S'il y en a d'autres questions. Vas-y. C'est que le décolorant à l'argile, la consistance est quand même assez crémeuse, puis ça permet de garder tous les cheveux ensemble. Donc, vu que toutes mes pointes sont saturées, il reste quand même un petit espace entre chaque mèche. Fait qu'ils ne se touchent pas vraiment. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés à avoir plus de documentation sur Faction 8, sur notre plateforme, dans le fond, si vous allez sur notre kiosque sur Perfecto, vous avez juste accédé à la section documents, puis vous allez avoir toutes sortes de documents, dans le fond, au moins, je vous dirais 1 à 2 fichiers sur chacune de nos gammes. Donc, Faction 8, entre autres, on a aussi les semi, demi et les toners. On a aussi des choses sur les hair care et styling. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ça pour avoir plus d'informations. Donc, je vais terminer la petite section ici. Je pense que tout le monde a compris qu'est-ce qu'était le processus de l'application. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur mon modèle? C'est que j'ai vraiment été créer un effet de vague au niveau de mon placement de déco. Je vais vous montrer ma section avant, comment je vais la travailler. Je vais juste... C'est ça ici. Pendant que tu fais ça, on aurait une petite question pour toi. Est-ce que ça serait, es-tu prête à recevoir une autre question? Oui, allez-y. Parfait. On a Jessica Larouche qui demande, quand je fais à main levée avec le décolorant à l'argile, parfois ça me crée une barre. Aurais-tu un truc pour ne pas que ça arrive? Comme j'imagine que c'est une barre entre la partie où elle a appliqué et puis là où est-ce qu'elle en a pas mis. Exactement. Bien, justement, lorsque je l'expliquais tantôt, je vais la refaire, celle-là, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je fais exactement. Donc, je tiens vraiment ma mèche avec une tension pour aller appliquer mes deux côtés, comme ça. Puis lorsque j'arrive ici où je commence mon point, où ce que ma pièce va être le plus saturée sur la pointe, je ne sais pas si vous voyez bien, qu'est-ce que je fais, c'est qu'au lieu d'y aller en descendant sur ma mèche, qui va faire en sorte que je vais déposer beaucoup plus de déco près de la racine et moins à la pointe, je fais le contraire. Je pars de la pointe et je remonte. Fait que ça fait vraiment un effet de fondu. Donc, le plus gros de mon déco est plus près de ma pointe. Donc, ça fait vraiment un effet de fondu entre les deux pièces. Les deux. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Écoute, elle dit merci, donc j'imagine que oui. Parfait. N'hésitez pas, s'il y en a d'autres qui ont des questions, on est là pour ça aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, pour l'effet que je vous parlais de faire une vague au niveau de mon placement de déco, c'est que mes deux premières sections à l'avant, je vais vraiment en diagonale de haut en bas. Et mes deux sections à l'arrière, je fais le contraire. Je vais de bas en haut. Donc, ça me fait vraiment une vague que mes pièces descendent, remontent, descendent et remontent. Donc, ça va me créer beaucoup plus de texture sur mon placement de couleur aussi. C'est quelque chose qui est facile à faire pour aller chercher de la texture beaucoup plus facilement, rapidement.
Donc, je vais juste continuer ici avec mon deuxième segment. C'est sûr que sur mon modèle de base, j'ai travaillé une couleur où je voulais vraiment aller créer quelque chose un peu plus punché, mais c'est une technique qu'on peut utiliser aussi avec des tons sur tons pour une cliente qui est beaucoup plus conservatrice. Ça nous permet vraiment d'aller créer toutes sortes de résultats, mais avec la même base de placement de couleurs. Voilà. La seule différence, c'est que lorsque j'arrive près du visage, je vais placer mes parties de couleur, mon déco un peu différemment. Parce que je veux vraiment plus encadrer le visage que d'avoir un effet de décolorant qui va monter beaucoup plus que dans le milieu. Donc, pour ça, je vais juste prendre ma mèche comme il faut. Je ne sais pas si on continue de bien me voir, là. Je vais quand même faire Ouais, ça. Caroline, on demande si tu peux te mettre un petit peu plus au centre de l'écran la marotte pour qu'on puisse mieux voir. Oui, parfait. Ouais, Oui, c'est bon, ça, je mieux. pense. Parfait. Donc, pour Merci. cette partie-là, je vais juste passer un peu. Je vais vraiment commencer un peu plus haut ici pour vraiment aller faire un contour visage. Voilà. Et je vais descendre en diagonale. On a une question pour toi. Je vais essayer de te la lire. Ça dit, je ne sais pas si ma question est pertinente dans ce contexte, mais avec ce processus, est-ce une bonne alternative pour une personne qui commence avec un noir et qui désire pâlir son noir pour devenir plus pâle? Ça pourrait être une excellente alternative entre les deux parce que ça permet vraiment d'aller chercher beaucoup plus de pièces décolorées au niveau de la pointe. Ça pourrait faire un très beau fondu entre les deux. Donc, ça serait vraiment un très bel effet pour quelqu'un qui veut pâlir graduellement et non pas avoir à faire un démaquillant et un déco et ainsi de suite. Donc, Parfait, toutes les merci. parties proches de mon visage, je vais vraiment commencer plus haut puis je vais descendre en diagonale. Excuse-moi, Antoine, est-ce que tu avais une autre question? Non, je te dis juste merci d'avoir répondu à la question. Là. Je pense que ça répondait bien à la question de la personne. Il y a déjà quelqu'un d'autre qui en a une pour toi. C'est Guylaine qui demande je viens d'arriver, donc je n'ai pas vu le début. Est-ce des déco crème? C'est un Je te laisse déco à répondre. l'argile. C'est un déco à l'argile que je travaille avec un 20 volumes, donc ça me permet vraiment d'aller faire un placement à main levée. Le déco à l'argile est beaucoup plus crémeux, donc il va vraiment maintenir plus les cheveux ensemble. Et c'est un déco qui ne sèche pas, donc il va rester crémeux jusqu'à la fin du processus de décoloration. Exact. Donc, on a plusieurs décolorants. Plusieurs. On en a quelques-uns des décolorants chez Pop. On a celui, le crème, qui est le plus récent. On a aussi le décolorant à l'argile qui est en train d'être utilisé. On a aussi le Blonde AF. Donc, c'est tous des produits qui fonctionnent très bien. Exactement. Le Blonde DF, je l'utilise principalement lorsque je travaille en papillote ou je fais une tête complète décolorée. Il décolore jusqu'à 9 tons. Le ratio de mélange est 1 once de poudre colorante pour 1 once et demie d'oxydant. On peut s'utiliser au 10, 20, 30, 40, dépendamment le projet que l'on veut faire et qu'est-ce que le but à atteindre aussi pour notre projet. Ça s'utilise aussi à la racine autant que pointe et longueur. Le décolorant à l'argile va me permettre de faire un travail à main levée à cause de sa consistance qui est beaucoup plus crémeuse. Le ratio de mélange est toujours, pour le décolorant à l'argile, 1 once de crème colorante pour 2 onces d'oxydant. Je peux le travailler 10, 20, 30, 40 aussi. Ça s'applique aussi autant au cuir chevelu qu'aux longueurs et pointes. Et le nouveau décolorant crème, qui est le nouveau de notre famille chez Paul Pryat, c'est un décolorant qui est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus somptueux, va aussi jusqu'à 9 niveaux de décoloration, beaucoup plus doux sur le cheveu, agit plus rapidement. Donc, pour avoir un effet décoloré beaucoup plus rapide, il va être un peu plus
je pourrais pas dire agressif, mais c'est comme ma Ferrari de mes 3 décolorants. Puis, qu'est-ce que j'aime bien aussi, c'est sa consistance, parce que c'est une consistance aussi qui est ultra crémeuse. Donc, ça me permet, lorsque je fais des retouches racines, de vraiment avoir une précision et ne pas aller par-dessus ma pièce qui est déjà pré-décolorée. Donc, ça me permet vraiment de faire un travail de précision. Je l'adore pour travailler, pour faire une retouche. Sinon, on demandait si on fait voir le petit sac de Clay Lightner, quelqu'un qui voulait le voir pour avoir une idée de quoi il ressemble, j'imagine. Je pense que je le vois juste en bas, là, ouais. Donc, Guylaine, pour répondre à ta question, c'est pas un pot ou un tube, c'est vraiment un petit sac comme ça. Exact, merci beaucoup. Bienvenue. Puis on avait aussi une autre question de Jessica qui demande si, avec Paul Prayett, si on a quelque chose qui ressemble au Hall à Plex pour ajouter au décolorant pour garder le plus possible une belle texture de cheveux. J'ai rien comme le Olaplex, mais j'ai déjà des ingrédients à l'intérieur de chaque décolorant qui agit comme de la même façon que le Olaplex. Donc, je n'ai pas besoin de l'ajouter dans mon décolorant. J'ai déjà quelque chose à l'intérieur. J'ai beaucoup d'ingrédients qui sont comme le quinoa, il y a de l'huile de coconut, il y a plein d'ingrédients qui vont faire en sorte que je préserve ma fibre capillaire. Je vais chercher le maximum d'hydratation pendant le processus de décoloration. Puis, j'ai vraiment été étonnée de voir la qualité du cheveu après avoir fait un décolorant. Le cheveu est ultra doux, il est ultra hydraté. À mon avis, sur le marché présentement, c'est un des décolorants, dans les 3 dans la famille, que je trouve qui sont le plus performants et je trouve que la qualité est incroyable. Ouais. D'ailleurs, on a quelqu'un d'autre dans le chat qui répond pour l'avoir utilisé sans Olaplex, personnellement, l'intégrité du cheveu est vraiment bien conservée. Donc, merci à la personne Emmanuel qui en a une précision. Mais oui, effectivement, on a beaucoup de produits, dans le fond. La plupart de nos produits chez Paul Prayett sont, premièrement, tous nos produits sont non testés sur les animaux, sont véganes. Puis, on a aussi beaucoup de bons ingrédients, comme Caroline disait, comme le quinoa et toutes sortes de choses comme ça qui permettent vraiment de maximiser comme je pourrais dire, votre temps, parce que dans le fond, en un seul produit, il y a beaucoup de bienfaits. Donc, c'est vraiment avantageux à ce niveau-là. Là. Exactement. Donc, je vais juste terminer ma petite partie ici, à l'arrière. Je voulais juste j'ai sauté un peu à l'avant parce que je voulais montrer l'effet de vague que j'avais été créé, mais je vais quand même terminer mon petit travail ici à l'arrière. Sinon, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé si le décolorant crème va s'appliquer, tous les autres décolorants aussi, mais surtout le crème qui est nouveau dernièrement. Ils vont demander si ça s'applique aussi sur la racine. Je ne sais pas si tu peux ramener des précisions par rapport à ça. Oui, c'est un décolorant qu'on peut utiliser racine, longueur et pointe. Moi, présentement... Donc, il ne devra pas brûler le cuir chevelu. Là. Exactement. Lorsque je fais une retouche au niveau d'un décolorant, quand ma cliente revient et il faut que je retouche sa repousse, c'est le premier déco que je vais utiliser parce que la consistance me permet vraiment de faire une application super précise. Puis, c'est comme un filet de sécurité. Je sais que je ne vais pas retoucher mes pièces qui sont déjà décolorées. Donc, j'évite les cassures, j'évite d'abîmer les cheveux qui sont déjà pré-décolorés. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est quand même une technique de placement qui est rapide. Donc, on peut amener facilement cette technique en salon pour aller faire des points d'éclaircissement. L'été s'en vient. On a une clientèle qui l'été arrive, ils veulent changer, ils veulent un peu de changement. J'aurais pu utiliser la même technique et juste faire un placement au niveau de ma partie avant, dans mon cadran avant. Je ne suis pas obligée de faire une tête complète ou même juste quelques placements au niveau des 2 cadrans avant et quelques sur le haut de mes cadrans arrière pour aller faire un effet rapide, mais un petit changement rapide pour une cliente.
J'en profite d'ailleurs pour dire à ceux qui seraient peut-être intéressés ou qui auraient envie d'essayer Factionate, pendant tout le concours, pendant dans le fond, tout l'événement Perfecto, on a un petit concours avec Quentin. Si vous allez sur notre Instagram qui est Paul Prayett Canada, vous allez pouvoir voir les détails de ce concours-là. Donc, je vous invite à aller voir ça. Sinon, sur le concours, sur le site web aussi de Quentin Beauté, soit sur Facebook ou Instagram, vous devriez avoir les détails aussi. C'est une très belle opportunité pour les gens qui veulent vraiment essayer Factionate. Ouais. Dans le fond, ça consiste à une petite intro à Factionate. Donc, c'est vraiment une introduction assez complète, je vous dirais. Surtout si vous voulez commencer à l'essayer, voir quel produit vous aimez mieux que les autres. Puis, c'est vraiment une bonne opportunité, comme Caroline dit. Exactement. Puis, est-ce que tu peux répondre à ma petite question, Antoine? Est-ce que les gens vont pouvoir choisir les nuances ou c'est vraiment une petite intro où les nuances ont déjà été pré-choisies? Non, non, c'est ça. Les gens vont pouvoir choisir leur nuance parmi les 88, si je ne me trompe pas, couleurs qu'on a. D'ailleurs, on va juste en ajouter des nouvelles avec les boosters, entre autres, etc. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir choisir les couleurs d'ailleurs que vous utilisez le plus dans vos salons. Si vous faites plus des blondes, par exemple, ou de la coloration plus dans le rouge, ou etc. Là. Ça, c'est vraiment un gros plus. Yes. Oui. Voilà. Donc, j'ai fini ma partie placement de couleurs. Je vais vous remontrer la pièce que j'avais déjà préfait. Je ne sais pas si on voit bien ici. L'intégration, ça fait vraiment un beau fondu. Ça va me chercher des belles pièces que je peux travailler ensuite ma coloration permanente. Donc, je vais juste enlever. J'avais déjà préparé un peu mes petites choses. Ça est un peu plus rapide. Donc, ici, c'est ma base que je vais placer au niveau de la racine. Donc, c'est un 3-5 dans la collection Acajou chez Factionate. Et à l'intérieur, j'ai ajouté un peu de booster-22. Donc, les ratios de mélange sont une part de crème colorante pour une part d'oxydant. Je l'ai travaillé ici au 10 volumes parce que je vais vraiment les déposer au niveau de la racine. Puis, c'est quand même une consistance onctueuse. Hein? Donc, ça me permet vraiment d'aller faire des jonctions de couleurs entre deux couleurs, vraiment faire des beaux fondus. J'adore tout ce qu'il y a au niveau de la coloration présentement chez Factionate. Je vais juste enlever ça ici. Désolée, j'essaie de me placer un peu comme il faut. Je vais prendre des gants parce que je vais travailler, je vais commencer avec la racine, puis ensuite, je vais aller travailler les pointes, puis je vais fondre mes deux couleurs ensemble. Donc, pour le bienfait, j'utilise des gants pour... je vais travailler un peu avec mes doigts sur les... pas juste avec mon pinceau. Voilà. Donc, je vais commencer. Je ne sais pas si on voit bien l'application. Je pense que je vais pouvoir tourner un peu, pencher un peu comme ça. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Voilà. Donc, je commence vraiment à 1 pouce. Je descends 1 pouce que chevelu, puis ensuite, je vais juste hachurer un peu. Ça va me permettre que lorsque je vais faire la coloration sur ma pointe, je vais pouvoir faire l'intégration vraiment uniforme entre les deux. Voilà. Puis à ce stade-ci, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce que je dépasse de 1 ou 2 millimètres que ça va faire une différence parce que par la suite, je vais repasser lorsque je vais appliquer la coloration de ma pointe, puis je vais vraiment aller faire la jonction entre les deux. Donc, qu'est-ce que j'aime bien aussi de la coloration Factionate? Ce sont des ingrédients clés qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, j'ai du quinoa. Le quinoa va faire en sorte que ça va faire une adhérence. Donc, ça va permettre à mon pigment de couleur d'aller s'adhérer à l'intérieur du cortex. Donc, ça va me faire des couleurs de longue durée.
Le quinoa aussi contient de la protéine. Donc, ça va hydrater mon cheveu pendant le processus de coloration. Ensuite, j'ai l'huile de coconut. L'huile de coconut va venir me donner du lustre, de la brillance. Puis ça va me faire une protection pour la cassure des cheveux. Ensuite, j'ai l'huile de... Oui? Excuse-moi, je vais te couper, je pensais que tu avais fini. Il y a quelqu'un qui demande une petite question rapide. C'est quoi le temps de pause pour le décolorant? Le temps de pause de décolorant va jusqu'à 45 minutes. C'est sûr que des fois, on a atteint le niveau qu'on a besoin avant 45 minutes. Je vais rincer. Aujourd'hui, dans mon travail, je n'ai pas besoin d'avoir un décolorant qui va jusqu'à 9. Je n'ai pas besoin de l'amener à un niveau 9. Donc, je voulais juste aller un peu comme, je dis égratigner, mais ce n'est pas le bon terme. Là, je voulais juste aller décolorer un peu des pièces plus pâles pour que ma couleur que j'ai appliquée à la pointe ressorte beaucoup plus. Donc, ensuite, dans les ingrédients, l'huile de coconut, je l'ai dit. Donc, le grain de lin. Le grain de lin infuse de la vitamine E sur le cheveu, protège les cuticules et la fibre capillaire. Ensuite, j'ai l'huile de sésame. L'huile de sésame va me créer une protection UV, autant au cuir chevelu que sur la longueur des cheveux. Et j'ai du beurre de noyau de mangue. Le beurre de noyau de mangue va me procurer de l'hydratation au cuir chevelu et sur les cheveux pendant tout le processus de coloration. Donc, ça me permet d'avoir des couleurs riches, des couleurs intenses, des couleurs super brillantes, lustrées et de longue durée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que tout le monde va bien? Avez-vous d'autres questions? Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Non. Non, il y a quelqu'un qui t'a dit merci par rapport à la question sur le temps de pause. Sinon, tout va bien. Parfait. Donc, Factionate, coloration permanente à oxydation, 11 familles de couleurs pour 80 nuances. Donc, ça me permet d'aller chercher beaucoup de nuances différentes parce qu'en mélangeant, c'est sûr qu'on travaille en coloration, on mélange toujours des couleurs, donc on crée aussi d'autres couleurs. Consistance ultra crémeuse, facile d'application, qui me permet de faire une application niveau laser que j'appelle parce que je peux vraiment aller faire un placement puis l'arrêter exactement où je le veux. Me permet aussi de fondre deux couleurs parfaitement ensemble pour aller créer des fondus. Donc, ça me permet de faire plus de texture et plus de profondeur. Donc, c'est comme les techniques que tout le monde veut utiliser présentement. Ça fait un effet beaucoup plus naturel, à mon avis. J'essaie de travailler un peu plus rapidement parce que c'est sûr qu'une application de couleur, tout le monde fait ça tous les jours. On te demande, est-ce qu'on peut appliquer Factionate sur des cheveux humides après la décoloration? Je suggère toujours de sécher un peu le cheveu, que ce soit dans n'importe quelle compagnie de coloration. Par mon expérience, l'humidité qui reste à l'intérieur du cheveu va diluer un peu le pigment. Donc, si on veut vraiment avoir le plein pouvoir de notre coloration, la pleine capacité d'avoir les meilleurs résultats possibles, c'est toujours mieux d'appliquer une coloration sur cheveux secs.
sèche. Puis on a une autre question de Isabelle qui te demande pourquoi est-ce qu'il y a un 6 volumes? La plupart des compagnies, on utilise le 10 volumes. Pourquoi choisir le 6 et à quel moment? Le 6 volumes va me permettre de vraiment plus faire un dépôt de couleur. C'est un volume que je vais utiliser lorsque je veux vraiment déposer de la couleur, je veux cacher une pièce de cheveux qui a été préalablement décolorée. Je veux vraiment que ce soit plus intense. Puis, ça me permet aussi de faire des nuanceurs. Donc, je peux utiliser mon 6 volumes avec ma coloration permanente, Faction8, et je peux faire un nuanceur sur des cheveux blonds. Donc, ça me permet vraiment de faire un meilleur dépôt de couleur qu'un 10 volumes. Donc, ma partie racine est prête. Je vais changer de mélange, ça ne sera pas long. Donc, ça, désolée. Donc, pour le mélange de mes points, je vais le répéter encore, j'ai utilisé le 7-66 dans mes rouges double pigmentés. Ça veut dire qu'il y a double pigment à l'intérieur. Ça va être des couleurs qui sont beaucoup plus riches et punchées, si je peux le dire. Et j'ai utilisé 2 pouces d'accent rouge-66 à l'intérieur et je l'ai quand même utilisé au 10 volumes. J'aurais pu le faire au 6 volumes, sauf que le 10 volumes va me permettre de garder les pièces que j'ai décolorées beaucoup plus vibrantes. Je ne veux pas trop déposer de pigment. Je veux que ce soit éclatant, je veux qu'on voit le beau rouge, mais je ne veux pas que ce soit trop foncé. Donc, vu que j'ai les pièces décolorées, je me suis permis de travailler quand même avec un 10 volumes. Je vais commencer ici. C'est Isabelle a une autre question pour toi, celle qui demandait entre le 6 et le 10 volumes. Oui. Elle demande maintenant si on compare avec un demi, est-ce que là, tu pourrais peut-être spécifier qu'on a un oxydant qui est spécifique au demi? Oui, l'oxydant qui est spécifique au demi se compare à un 2 de volume. Parce qu'un demi permanent, un demi comme dans notre collection de demi-liquide, c'est une coloration sans oxydation. Ça veut dire que le pigment va seulement faire un dépôt sur le cheveu. Il ne va pas pénétrer jusqu'au cortex. Il n'y a pas d'effet qui va ouvrir l'écaille pour que le pigment se dirige jusqu'au cortex. Donc, si on applique un demi-liquide sur un cheveu qui est déjà très décoloré, bien, on va utiliser que le cheveu soit très décoloré et ça va me permettre. L'écaille est déjà ouverte un peu. Donc, le pigment va se loger à l'intérieur des écailles, mais il ne va pas se rendre jusqu'au cortex. Donc, l'oxydant qu'on utilise avec un demi, c'est un 2 volumes. C'est que pour faire un ton sur ton. Pardon? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a peut-être ouvert son micro, mais je ne sais pas s'il y avait une question. Ça a l'air correct. OK. Donc, ici, je vais aller saturer ma pointe comme il faut. Puis, vu que j'ai été créer un peu de fondu avec des hachurations, je vais simplement aller avec mes doigts et fondre les deux ensemble. Donc, la texture me permet de pouvoir faire ça. Fait que ça me fait un lien de jonction super naturel, un super fondu. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions par rapport au Faction8 ou à d'autres produits, on est là pour y répondre. Donc, n'importe quelle question, Caroline, je suis certain qu'elle va être en mesure de vous répondre. Je pense que oui. Je m'attends à tout, fait que je suis prête. C'est bon, c'est. Donc, pour ceux qui étaient là avec nous ce matin avec Alexandra aussi, ben, Caroline est également une des membres de la Riot Squad au Canada. C'est une de nos trois membres du Québec. Donc, c'est elle, si c'est pas elle, ça va être une des deux autres, donc Alexandra ou Andréane, qui va pouvoir donner des cours au Québec sur tous les produits qui sont pas Riot. Donc, elle est vraiment, elle a vraiment des connaissances sur toutes les gammes, puis elle les utilise régulièrement, évidemment. Donc, si vous avez des questions par rapport à une expérience que vous avez eue en salon ou un problème qu'une de vos clientes vous a déjà montré, puis vous essayez de trouver une solution, bien, je suis sûr qu'elle va pouvoir vous éclaircir là-dedans.
Sinon, on a également, comme je vous disais à quelques reprises, des documents qui sont disponibles sur notre kiosque aujourd'hui. Donc, plusieurs documents qui sont des informations sur nos gammes de produits, comment les utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avec. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ça. Ils sont en français. Ça, c'est super bien d'avoir accès à des documents français sur les explications, les ingrédients, l'utilisation. C'est toujours pratique. Ouais, c'est ça. C'est des documents, dans le fond, qui sont faits par les fondateurs à LA. Puis nous autres, on travaille fort pour les traduire en français pour notre chère province du Québec. Donc, si jamais vous avez des demandes spéciales, vous avez vu des documents en anglais que vous ne trouvez pas en français, n'hésitez pas à nous écrire soit sur Instagram, c'est là où je vous dirais qu'on est le plus actif, à Paul Pride Canada. Sinon, si vous avez mon courriel aujourd'hui avec le kiosque, vous pouvez m'écrire aussi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Exactement. Qu'est-ce que je trouve bien aussi avec Paul Pride, c'est qu'on est très présent sur les réseaux sociaux. On a plein de formations, on a plein de cours en ligne gratuits. Donc, ça nous permet d'aller chercher vraiment de l'éducation, de se mettre à jour, d'aller voir comment faire certaines techniques. Ça nous met en confiance. Oui, c'est sûr, avoir des connaissances, c'est sûr que ça l'aide. On a Manon qui te demande quelle est la quantité de peroxyde pour la couleur pour les pointes? Pour les pointes, c'est quand même du Factionate. Donc, le ratio de couleur est 1 once de crème colorante pour 1 once d'oxydant. Tout ce qui est Factionate, c'est 1 pour 1. Tout ce qui est demi, c'est 1 pour 1. Les seuls ratios qui vont changer, c'est au niveau de mes décolorants. Mon décolorant crème et mon décolorant blond d'œuf, c'est 1 pour 1,5 et mon déco à l'argile, c'est 1 pour 2. Donc, tu as dit merci pour la réponse. Bienvenue. On a déjà une autre question. Merci Manon pour la question. On a Lucie, si je ne me trompe pas, qui demande pourriez-vous répéter la formule pour la pointe? La pointe, c'est le 7-6 avec 2 pouces d'accent rouge qui est le tiret 66 au 10 volumes. Pourquoi j'ai travaillé le 10 volumes? C'est parce que j'ai pré-éclairci des pièces et je ne voulais pas aller faire un trop gros dépôt de pigment sur ces pièces-là parce que je veux qu'ils ressortent plus, mais je veux quand même avoir un beau rouge cuivré un peu. Excellent. Je vais juste tourner pour ma pièce ici. J'ai pris en note mes recettes. Là. Je vais vous l'afficher tantôt. Puis si vous voulez faire des screenshots aussi, lorsque je vais avoir terminé et les mains un peu propres, là, je vais vous faire ça. Ça ne sera pas long. Lorsque j'ai découvert Paul Pride, qu'est-ce qui m'a beaucoup attiré, c'était la variété de produits. Tout ce que la gamme offrait me permettait de créer tout ce que je voulais au niveau de ma créativité. Les premières utilisations que j'ai faites de Paul Pride, lorsque j'ai rincé les cheveux de mes clientes, la brillance et les cheveux étaient tellement soyeux et doux. Je me disais, wow, j'ai fait une coloration, puis c'est mon canevas qui me laisse. J'étais très impressionnée. Donc, aussi, je voulais mentionner que Factionate, qu'est-ce qui m'intéresse aussi, qu'est-ce qui me plaît énormément, c'est que j'ai 3 gammes de naturels. Donc, j'ai les naturels réguliers, qui est la gamme 3-0, 4-0, 5-0, etc. Ce sont les naturels de base. Donc, ils sont parfaitement balancés. À l'intérieur, si je compare avec... non, je ne ferai pas de comparaison, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est qu'à l'intérieur de la coloration, le naturel est bien balancé pour atteindre le niveau naturel le plus naturel possible. Donc, si j'ai un niveau de 1 à un niveau 4, mes balancements de couleurs à l'intérieur vont être une base verte. Parce que de niveau 1 à niveau 4,
c'est une sous-pigmentation rouge qui va ressortir. Donc, ça me permet vraiment d'aller contrôler cette sous-pigmentation-là pour avoir un naturel le plus naturel possible. De niveau 5 à niveau 7, j'ai une base plus bleutée. Donc, parce que c'est du cuivré qui va ressentir. Donc, c'est ma base bleutée qui va aller couper le sous-pigment cuivré qui va sortir pour aller me chercher un naturel le plus naturel possible. Et un niveau 8, 9 et 10, c'est une base plus violacée. Donc, ça va me permettre d'aller contrôler les jaunes, les dorés qui vont rester sur la sous-pigmentation de ces niveaux-là. Donc, ça me permet vraiment d'avoir un naturel vraiment bien balancé. Ensuite, j'ai les doubles zéros. Les doubles zéros, c'est une coloration. C'est des naturels qui sont double pigmentés. Ça me permet d'aller déposer plus de pigments de couleur à l'intérieur du cheveu. Donc, ça fait une couvrance de cheveux blancs, 100% cheveux blancs. Ça me permet de travailler une couvrance de cheveux blancs en 10 volumes. Donc, ça aussi, c'est un autre plus. C'est super doux pour le cheveu. Par la suite, j'ai les naturels chauds. Les naturels chauds me permettent d'aller chercher des beaux dorés, un beau naturel, puis d'aller vraiment contrebalancer pour ma couverture de cheveux blancs parce que des fois, j'ai des cheveux blancs qui va capter plus de doré et moins de froid. Donc, ça me permet d'aller vraiment jouer entre les deux. Donc, j'ai terminé mon application. Je vais juste assurer que toutes mes pointes sont saturées. Voilà. Donc, ça a été super rapide quand même. Je vais enlever mes gants. OK. Donc, pour ma recette, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Oui, je pense que c'est Lucie tantôt qui demandait justement si vous voulez faire un petit screenshot, quelqu'un, c'est le temps. Exactement. Donc, placement de couleur, décolorant à l'argile au 20 volumes, placement à main levée, racine 3-5, 2 pouces de -66 au 10 volumes, pointe 7-66, 1 pouce de -22. J'aurais pu aussi, c'est 1 pouce de -66, j'aurais pu aussi inclure, je l'ai placé, mais j'aurais aussi inclure un -22. Parce que lorsqu'on arrive dans les niveaux 7, on a du cuivré. Donc, je l'ai gardé mon rouge le plus rouge possible. J'aurais pu le placer. Présentement, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire aussi. Je ne sais pas si ça va pour la petite recette. Oui, je pense qu'on aurait eu le temps de le prendre. Parfait. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande qu'est-ce que ça signifie 1 pouce. Je ne sais pas si tu veux spécifier. Là. Je sais que c'est une mesure que vous utilisez souvent. Là. Oui. Laisse-moi juste vérifier une petite seconde ici. Je pense que j'ai... non, je ne l'ai pas. Mais 1 pouce, c'est comme quand je commence mon mélange, puis je sais que je vais ajouter un accent à l'intérieur, dans le fond de mon bol, 1 pouce, c'est 1 pouce. C'est comme la mesure d'1 pouce. Je vais faire un trait d'1 pouce dans le fond de mon bol. Donc, ça me permet de vraiment contrôler ma quantité. Je ne suis pas sûre, je vais m'avancer un peu comme ça, mais je pense que 1 pouce, ça équivaut à 0,10 onces dans un mélange. Donc, si on mesure avec une balance, je fais mon mélange, je vais rajouter 1,10 d'accent. Ça équivaut à 1 pouce. Souvent, on a des bols où à l'intérieur, dans le fond, on a des lignes. Chaque ligne équivaut à 1 pouce. Donc, ça nous permet d'aller ajouter notre accent avant de faire notre mélange. Excellent. Donc, je vais revenir avec mon modèle qui est terminé pour vous montrer le avant et après. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, ça m'a permis vraiment d'aller faire un fondu avec mon plus foncé à la racine. Ça me donne vraiment plus de profondeur. J'ai énormément de brillance sur mes cheveux. Donc, c'est sûr que j'ai utilisé le shampoing de Paul Pryat, Protège Couleur. Et pour le sécher, j'ai seulement utilisé l'huile qu'on retrouve dans la gamme Paul Pryat. C'est une huile un peu thermale qui va aller donner un peu plus. Puis, c'est les seuls produits que j'ai utilisés pour les sécher. Donc, on peut vraiment voir la belle brillance que ça nous laisse sur le cheveu. Excellent. Puis, la même personne qui te posait la question sur l'unité de mesure des pouces, là, qui demande, donc, le pouce, c'est simplement un visuel de la mesure dans le bol. Exactement. Donc, je pense que c'est pour venir. C'est ça. Oui. Good. Bien, écoutez, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions pour Caroline. On a des gens qui disent merci. Quelqu'un qui demande est-ce que je pourrais revoir la recette si c'est possible? Je viens tout juste de trouver la méthode pour faire une capture d'écran. Parfait, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est le temps de le faire.
On a Isabelle Grenier qui demande est-ce qu'on aurait un document avec les informations par rapport aux X bases aux bases des naturels selon les niveaux? Si je ne me trompe pas, c'est ça les documents qu'on a en ligne aujourd'hui. Si vous allez dans Informations, en fait, dans Documents, pardon, il devrait y avoir 2 documents sur Factionate normalement qui sont intitulés 2021 Factionate. Il y a la charte des couleurs et il y a aussi la FAQ, donc les Frequently Asked Questions en anglais. Vous devriez avoir beaucoup d'informations là-dedans. Si jamais vous manque quelque chose, vous pouvez nous écrire sur Instagram encore une fois. Vous pouvez aussi écrire à Caroline si ça lui fait plaisir. Puis sinon, on est toujours disponible toute la journée aujourd'hui pour répondre à ce genre de questions-là aussi. Exactement. Puis si les gens veulent aller sur Instagram, vous pouvez me retrouver sous caroline.paulprayott, donc Caroline avec un C2N, .paulprayott. Je vais afficher les photos des résultats terminés tantôt. Je vais aussi placer la liste des recettes que j'ai utilisées et le processus pour chaque technique que je vais faire aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas moi aussi à me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à tout le monde. Excellent. Donc, écoutez, merci à Caroline. Et je pense que tu as fait un excellent cours. Il y a beaucoup de gens qui disent merci dans le chat. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit peu comme ce matin avec Alexandra. Il nous reste 10 minutes avant le prochain cours. On va prendre une petite pause. Puis, dans le fond, on va pouvoir se retrouver juste après. On va avoir, dans le fond, un cours de semi avec Andréane. Parfait. Je ne sais pas Puis s'il y avait pour d'autres mon questions. prochain Je pense que non. Oui, vas-y, Je vas-y. voulais juste dire, Excuse-moi. mon prochain segment, je vais faire des nuanceurs de blond pour Factionate. Tantôt, on me posait la question, qu'est-ce que était la différence avec un 10 volumes et un 6 volumes? Ça me permet de faire des nuanceurs. Donc, je vais vous montrer comment faire des nuanceurs pour aller nuancer des beaux blonds, aller créer des petites pièces un peu plus créatives aussi, tout en gardant aussi la gamme Factionate. Excellent. Bon, ben, à tantôt, Caroline. Merci. On se revoit à 14h. Bye Merci. bye. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup.